Farah Kessri, bonjour. Bonjour. Alors après, même pas bête sur les 5 sens, qui déjà nous avait régalé, vous sortez un deuxième tome avec Michel Simès sur la reproduction, sujet magnifique, chez Glénat Jeunesse, et notamment la séduction. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on se rend compte que chez les animaux, les vieux beaux, ça fonctionne bien. Parfois, c'est pas mal d'être vieux. Ils font même un tabac parfois, selon les espèces. Ça va donner du courage à beaucoup de nos vieux mâles, à nous. Oui. Bon, vieux, hein, tout est relatif hein, dans le règne animal. Il faut que tout fonctionne quand même encore. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, chez le singe mandrill, vous savez, c'est ce singe qui est extrêmement coloré. Hein, c'est le plus coloré des primates. Il a ce nez rouge et c'est souvent justement le singe le plus dominant, donc le plus âgé aussi, qui va avoir le plus de testostérone, ce qui va donner un nez extrêmement rouge, puisque la testostérone, c'est une hormone qui va dilater et ouvrir les vaisseaux sanguins, et donc il va y avoir un afflux de sang, et plus il a de la testostérone, et plus ça va être rouge, et comme ça, les femelles vont pouvoir savoir de très loin que c'est celui-là qu'il faut vraiment aller avoir comme compagnon. Vous avez aussi, par exemple, les papillons, parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous avez des espèces totalement différentes, assez éloignées dans l'arbre des espèces. Et vous avez donc le fameux papillon africain, le Bicyclus, c'est le mâle, effectivement, qui va libérer des phéromones dans la journée et la femelle va pouvoir repérer grâce à ses antennes ces phéromones. Ces phéromones vont donner une information extrêmement précieuse, c'est l'âge du papillon. Et si c'est un âge qui est un peu plus, si c'est un mâle qui est un peu plus âgé que les autres, eh bien les femelles vont préférer celui-ci. Pourquoi? Parce que ça voudra dire qu'il a résisté, que s'il est encore en vie, c'est que tout simplement il est plus malin, il est plus résistant pour survivre. Et donc les futurs petits papillons pourront avoir une chance supplémentaire. Donc c'est un indicateur. C'est presque la sagesse, c'est ça, c'est l'expérience. L'expérience, la sagesse, c'est aussi un facteur qui est important dans le règne animal. Comme quoi? Ouais. Alors après, vous donnez aussi des facteurs qui sont peut-être plus purement physiologiques, comme la girafe. Là, je pense que ça n'a rien à voir avec la sagesse. Oui, par exemple, la girafe, c'est vrai qu'on a remarqué que les mâles se donnaient des coups de cou pour combattre. Et on a remarqué que ce sont comme le cou est composé de 7 vertèbres, exactement comme nous, hein, les 7 vertèbres au niveau des cervicales, mais la longueur de la vertèbre, elle mesure à peu près 45 cm chacune des vertèbres. C'est pour ça que le cou est très long chez les girafes. Mais ce cou, ces os vont continuer à grandir et à croître au fur et à mesure de l'âge. Donc ça veut dire qu'une girafe mâle plus âgée va avoir un cou plus long et forcément, si le cou est plus long, il va être plus puissant et il va avoir l'avantage. Donc un mâle qui est physiologiquement plus âgé va avoir l'avantage sur un petit jeune encore. Et il y a d'autres animaux où c'est le contraire, c'est plutôt les petits jeunes qui réussissent, ou d'une façon générale, c'est quand même plutôt l'expérience et l'âge qui est... Parce que chez les chefs, par exemple, que ce soit les loups, les éléphants, etc., on dit souvent que ce sont les vieux qui réussissent le plus parce qu'ils ont plus de sagesse, plus d'expérience, plus de courage. Finalement, la vieillesse, c'est quelque chose qui est un atout alors dans la nature. Alors, je ne sais pas si c'est le terme vieillesse que j'utiliserai, mais en éthologie, c'est vrai qu'on utilisera plutôt l'expérience. Si la durée de vie est plus longue entre un individu et l'autre, eh bien, on va beaucoup plus utiliser, c'est vrai, ce critère de temps, parce que ce critère de temps va montrer que si cet individu a survécu plus longtemps, c'est qu'il a pu justement trouver le moyen de survivre. Et il a eu des stratégies, des intelligences qu'il a mis en place pour survivre. Et ça, c'est un indicateur. Parce que dans le règne animal, tout est utilisé pour survivre. Il y a le territoire, la quantité d'alimentation, il y a aussi la force, mais aussi l'intelligence. Et l'intelligence est souvent corrélée à la durée de survie. Si l'espèce animale est intelligente, eh bien, elle va vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est assez curieux de se dire qu'un papillon est intelligent, mais certainement, ces circuits neurologiques lui permettent d'établir certaines stratégies de survie. Et ça, c'est intéressant. Ouais, passionnant. Merci.